Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la simulation de la 37e conférence ministérielle de l'Organisation internationale de la francophonie, organisée par les étudiants de la 17e promotion de l'Université Senghor à Alexandrie. Cette conférence ministérielle regroupe les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la francophonie et les différents opérateurs de la francophonie ainsi que les instances de cette organisation. L'objectif de cette conférence vise à diagnostiquer tous les problèmes qu'ont rencontrés les États membres de la francophonie durant cette dure période de la COVID-19. C'est dans ce sens que plusieurs commissions ont été mises en place afin de réfléchir sur les différents problèmes qu'ont rencontrés les pays membres de la francophonie et ensuite de faire des recommandations. Ici, c'est la commission 6 qui travaille sur l'après-Covid, quel paradigme pour l'émergence du vivre ensemble. Nous allons procéder dans le sens des objectifs assignés à notre commission, qui consiste à analyser l'impact de la Covid sur le vivre ensemble. Nous allons pour ce faire aussi faire un diagnostic sur les initiatives et autres qui ont été prises pendant la Covid, les observations, les conséquences et tout ce qu'on aurait pu constater et proposer des recommandations pratiques pour améliorer ce vivre ensemble après Covid. Nous avons eu à faire un diagnostic face aux mesures qui ont été prises dans le domaine de l'éducation. Et le numérique a été d'un grand apport pour poursuivre les études après la fermeture des écoles et des universités. La commission essaye de faire l'état des lieux de ce qui a été fait dans les différents pays, quelles sont les difficultés que ces pays ont rencontrées et pour essayer de faire des recommandations au vu de cette situation. À la deuxième et dernière journée de la conférence, les différentes commissions ont chacune formulé des recommandations à la francophonie dans lesquelles le vivre ensemble et la solidarité sont fortement sollicités. Madame la secrétaire générale de la francophonie a félicité le pays hôte qui est la Tunisie, ainsi que les représentants des États membres de l'EIF, les instances et les différents opérateurs. Elle souligne que la francophonie fera de son mieux pour mettre en œuvre les différentes recommandations. C'est avec une très grande satisfaction que je prends la parole ce soir. Je souhaiterais tout d'abord vous féliciter pour toute la participation active que vous avez eu à faire, comme le témoigne la qualité de vos rapports. En cette 37e session de la conférence ministérielle de la francophonie, nous sortons riches. Riches de partage d'idées, riches de partage d'expériences et surtout riches de leçons apprises. Je tiens à vous rassurer. Toutes les recommandations que vous avez eu à émettre seront prises en compte dans nos différentes préoccupations et bien sûr dans nos différentes priorités. Je tiens à vous rassurer que mon équipe et moi restons à l'écoute, mais aussi à votre entière disposition pour que grandisse notre francophonie. Ainsi prend fin la simulation de la 37e conférence ministérielle organisée par les étudiants de la 17e promotion de l'Université Senghor à Alexandrie. Rendez-vous à la prochaine conférence ministérielle.